Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ouais, je reprends, je disais qu'en fait, voilà, le Coran, c'est un trésor pour celui qui veut se guider. C'est voilà, c'est la parole que Allah il a voulu nous transmettre, qu'il a transmis à notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de par sa grâce, de par sa volonté, ça nous est parvenu sans qu'il y ait le moindre mot qui ait pu être changé, falsifié. Il y a, voilà, aucune parole n'a pu être trafiquée. Et même si on essaye en fait on va dire de détourner peut-être le message en fait avec peut-être des traductions erronées, ou pour celui vraiment qui s'intéresse à la vérité qu'Allah il a voulu faire, qu'il a voulu nous transmettre au moins une part de sagesse, une part de son infinie sagesse qu'il a voulu nous transmettre pour guider nos valeurs morales et ce qui doit la voie à suivre en fait, ce qu'on doit nous éclairer en fait dans ce brouillard, on va dire, hein, parce que si en fait on n'a pas la foi, on n'a rien en fait dans ce monde. On n'a que de l'égarement en fait. C'est la voie de l'erreur et Allahu alam, c'est pour ça qu'Allah il peut pas nous promettre le paradis ou l'enfer sans nous avertir en fait, sans nous montrer une voie à suivre. Et les signes ils sont là, et voilà. Donc Allah il nous rappelle que voilà, ceux qui ont un cœur, qui se rappellent qu'ils ont un cœur en fait, qu'ils l'oublient pas, qu'ils ne disent pas que c'est que des, je sais pas quoi, des matières, des molécules chimiques. Allah, mais il y en a, ils vont nous dire, le cœur en fait c'est une invention. Et Allah il nous a créé avec un cœur, c'est la première chose qu'il a fait, qu'il nous a créé. Enfin, je veux dire, il nous a créé évidemment à partir d'une goutte d'eau. Du coup, mais je veux dire, le premier organe qu'il a créé en fait dans le ventre de nos mamans, le premier organe qu'on a, c'est le cœur. Voilà, donc voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que le Coran, ça commence par voilà, pareil en fait. Après, je parle pas de la racine exacte, hein, mais au moins en tout cas, la racine, du cœur de la racine, subhanallah, c'est bien. Et d'ailleurs, dans la halak, c'est bien aussi la même. C'est l'idée d'adhérence et c'est l'idée de s'accrocher en fait. C'est l'idée c'est l'idée de vibrer pour. Voilà, de vibrer. Après, Allah, si notre cœur il s'oriente vers Allah dans l'amour et la sagesse qu'il veut nous enseigner, et qu'on s'efforce en fait vers sur un chemin, si on s'efforce vers la piété, c'est ce qu'il faut, quoi, en tout cas, s'efforcer vers la piété. Allah il nous facilitera la voie, Inch'Allah, si on est sincère en fait. Voilà. Et voilà, donc en fait on est tous à l'épreuve, et en fait chaque situation, il faut qu'on fasse appel à notre cœur, mais en fait notre cœur il faut le on va dire, le cœur en fait il peut partir dans tous les sens si on n'est pas aiguillé en fait par
la sagesse qu'Allah il veut nous enseigner. Et personne ici n'a le savoir absolu, ça c'est clair, ça appartient à Allah. Parce qu'il y en a souvent qui confondent ça. Mais en fait, Allah, il nous dit qu'il y a une certaine sagesse quand même qui peut être accessible. Et voilà, c'est tout. C'est une partie de sa lumière, quoi. Et c'est une parcelle de vérité qui nous aide à nous maintenir sur une belle voie, en fait, sur une voie, Inch'Allah, même si évidemment on n'est pas tous constamment sur le chemin, je vais dire. On fait des erreurs, ça c'est évident, tous. Et Allah, il nous a fait faibles aussi pour qu'on prenne conscience de l'importance du repentir et du regret et voilà, c'est pas pour rien. Il nous a fait dans une complétude au niveau de complexité pour nous. C'est une épreuve aussi. Et je pense que avec toute la plus meilleure volonté du monde, même inconsciemment, on va faire des fautes en fait, des erreurs ou des fautes ou voilà, on va peut-être des fois emprunter, mais voilà, peut-être voilà, que ce soit momentané ou plus ou voilà, ou on va avoir certains manquements ou voilà, des degrés différents ou voilà, mais voilà. Et en tout cas, si on est sincère dans notre volonté d'aller vers le meilleur, vers la voie d'Allah, Allah il nous guidera, ça c'est une certitude, c'est une promesse qu'il nous fait. Et tant qu'on vit avec l'espoir et la crainte envers Allah, il nous éclairera comme il prend l'image de l'éclair en fait, qui doit nous inspirer à nous les croyants, crainte et espoir, subhanallah. Subhanallah rabbil alamin. Voilà, mais écoutez, j'espère qu'on qu'il nous puisse tous nous guider le plus grand nombre vers une voie remplie d'amour, de sagesse, et puis qu'il puisse nous conduire sur une voie juste, qui puisse harmoniser nos liens. Voilà. Parce que je pense que c'est important en fait ce qui est important ici-bas, je pense qu'il y a une distinction à faire entre le fait d'accepter en fait n'importe quelle épreuve qui va nous arriver et de la relativiser entre guillemets. Donc Allah peut nous le permettre en fait. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faut se dire que chaque mal qui va nous arriver, c'est Allah comment dire, il met une barrière là où il veut en fait. Donc je pense que si enfin, de toute façon la question se pose pas, je vais dire, mais imaginons qu'Allah n'intervienne pas du tout, je pense que ça ferait longtemps qu'on serait exterminé par des fous furieux quoi. Donc voilà, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de terre que Allah, si Allah il laisse faire les choses pour une juste raison. Après, il faut pas, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut distinguer le fait d'accepter les épreuves qu'Allah il nous donne à chacun de nous et aussi en groupe, parce qu'en fait il faut avoir une conscience intérieure, je veux dire voilà, il faut avoir aussi une conscience collective. Allah parce qu'en fait je trouve qu'en fait on est énormément axé sur une spiritualité, évidemment djihad intérieur, et c'est très important en fait d'être enraciné, d'avoir la foi en fait pour pouvoir avoir une prise de conscience collective en fait. Il faut avoir soi-même, s'enraciner, je veux dire, il ne faut pas douter d'Allah, pour s'en remettre, il faut avoir une confiance absolue, là pour le coup, qu'Allah nous préserve qu'Allah nous préserve de ne pas avoir une confiance absolue. Subhanallah, c'est un cadeau magnifique pour ceux qui ont une confiance absolue en Allah. Inch'Allah, quand on est sûr qu'il existe, on peut avoir qu'une confiance absolue. Donc c'est notre soutien, Samad, c'est Latif, c'est celui qui va nous aider dans chaque épreuve. Et
Et vraiment, il a les plus beaux noms, c'est Subhanallah, enfin, je veux dire, c'est notre créateur infini, éternel, Subhanallah, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose, ça faire là, enfin, je veux dire, ce qu'il incarne, Subhanallah, c'est... Voilà, quand on a conscience de notre petitesse et qu'il nous donne malgré tout un infini amour dans notre petitesse, subhanallah, c'est un... Voilà, c'est... Subhanallah. Et voilà, et donc après, faut s'efforcer d'être digne, en fait, voilà, de respecter, se respecter déjà soi-même, de respecter, et oui, respecter son corps. Alors là, il nous dit, il faut pas avoir d'excès, ni comment dire, il faut pas être porté à l'excès en fait. Si, voilà, parce que quelque part tout est, voilà, c'est des excès ou les manquements en fait, faire les excès dans les deux sens en fait, donc dans tous les sens. Et Allah il nous dit mustaqim, d'ailleurs le gars il revient encore, l'être gars, l'être qaf. Elle revient encore pour... subhanallah, vous verrez, chaque fois qu'il y a la corps, c'est vraiment l'idée, je crois, de... Ouais, cette idée-là d'accroche comme Allah qui nous a fait d'une adhérence, subhanallah, et c'est, ouais, c'est ça, je pense, l'idée de s'accrocher. Le Coran, c'est ce qui rassemble, ce qui nous rassemble aussi, donc c'est une parole qui nous rassemble et subhanallah.